Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le départ surprenant du Niger, du Burkina Faso et du Mali de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Ces trois pays, autrefois fiers membres fondateurs de l'OIF, ont décidé de rompre les liens. Mais pourquoi? Analysons la situation. Tout d'abord, un peu de contexte. L'OIF, créé en 1970 à Niamey, au Niger, rassemble des nations francophones pour promouvoir la coopération culturelle et technique. Mais depuis les 17 et 18 mars 2025, le Niger, le Burkina Faso et le Mali se sont officiellement retirés. Ce n'était pas une décision impulsive. Elle est enracinée dans de profonds courants sous-jacents politiques et historiques. Ces pays sont actuellement dirigés par des militaires. Le Mali a subi des coups d'État en août 2020 et mai 2021. Le Burkina Faso a connu 2 coups d'État en 2022 et le Niger a vécu un coup d'État en juillet 2023. Suite à ces événements, ils ont formé la Confédération Alliance des États du Sahel, ou AES, en septembre 2023. Initialement une coalition sécuritaire, elle est devenue une confédération officielle en juillet 2024. Venons-en au cœur du problème. Les pays de l'AES accusent l'OIF de 2 poids, 2 mesures. Ils soulignent que, tandis que la Guinée-Conakry et le Gabon, également sous régime militaire, ont été réintégrés au sein de l'OIF, le Niger, le Burkina Faso et le Mali restent suspendus et subissent des sanctions. Ils perçoivent cela comme un parti pris clair influencé par la politique étrangère française. La France entretient de bonnes relations avec la Guinée-Conakry et le Gabon, mais des relations tendues avec les pays de l'AES. Le ministère des Affaires étrangères du Mali a déclaré que les actions de l'OIF sont incompatibles avec les principes de souveraineté des États. Le Burkina Faso a ajouté que l'OIF s'est écarté de ses objectifs de promotion de la coopération culturelle et technique. En substance, ils estiment que l'OIF est devenu un instrument politique sous influence française. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Certains commentateurs suggèrent que l'OIF devrait engager un dialogue avec les pays de l'AES afin de répondre à leurs griefs et éventuellement faciliter leur retour. Reste à savoir si cela se produira. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu informatif. À bientôt pour une prochaine vidéo.